Dieudonné et moi et Karim et l'équipe Zincoin, et on vous l'a mis dans le fion. Alors, Paranormal Burnex, ou pareil, ça c'est des gens que j'ai dégagés, ça c'est des trolls. Jim raconte des conneries aux gens en mode gourou. C'est d'ailleurs son projet de monter un centre d'accueil en soins et méditation. Il rêve de se balader au milieu de ces riches patients qui viendront le voir à Marrakech des 4 coins de la planète. Connard. Après, alors après il y a du lourd. Ouh là là, après il y a encore du lourd. Là, je vais vous dire. Bon, je peux même pas, il y a des trucs, je vais même pas vous les lire tellement c'est de la débilité, mais c'est grave. Alors, Paranormal qui répond à Georges, qui lui dit tu as tout bon, ce sont des racistes, antisémites et escrocs. Ah tiens, on est des antisémites maintenant, c'est nouveau. Hein? D'accord. On est des antisémites maintenant, c'est nouveau. Hein? D'accord. Quand on leur pose la question, à chaque fois ce qui revient, c'est le ressenti. Donc c'est ce que j'ai envie de vous dire, c'est le ressenti profond, l'intuition profonde que il y a quelque chose se passe, ils veulent participer à cette aventure humaine, émancipatrice, avec des perspectives de valorisation extrêmement élevées. Oui, mais quand Jésus parle de Satan, et que Satan est le père du mensonge, Jésus parle aussi de leur père à eux. Il parle des pharisiens. On est des antisémites maintenant, c'est nouveau. Hein? D'accord. Extraordinaire. J'ai jamais vu ça nulle part. Donc tout est permis. On a énormément de gens qui font des rêves prémonitoires, qui nous envoient des mails. On a fédéré une communauté. Moi, je rencontre en France tous les jours, en Belgique, des gens extraordinaires. Que penses-tu de Jésus quand il dit « Votre père n'est pas mon père, car votre père est le père du mensonge ». Y aurait-il plusieurs dieux dans cette histoire? Oui. Oui. Je vous renvoie vers la conférence de Youssef Indy. C'est Youssouf ou Youssef? Youssef Indy, pardon, sur Yahvé. Il vous expliquera le lien étroit qu'il y a entre Yahvé et Satan. C'est-à-dire le dieu du mensonge. Déjà, quand vous regardez la genèse sumérienne et la genèse de la Bible, vous voyez à quel point déjà ils ont menti. Hein? Il s'agit ici des Hébreux qui ont menti. On est des antisémites maintenant, c'est nouveau. Hein? D'accord. Oui, il y a 1 an, nous quittait Robert Forisson, un homme exceptionnel, comme il en existe si peu. On est des antisémites maintenant, c'est nouveau. Il y a un souci. Il y a un souci de domination d'une certaine partie de la communauté juive aujourd'hui, qui a réussi à obtenir par les postes clés, par la haute finance, à diriger cette planète, il faut le dire. On est des antisémites maintenant, c'est nouveau. Ils me disent, non, c'est grâce à vous qu'on a découvert le professeur Forisson. Ah merde! C'est pour ça qu'il y en a qui me battent. Apparemment, il y a beaucoup de gens qui disent, ouais, il est génial, il nous inspire, il nous aide à comprendre le monde dans lequel nous vivons. Il y en a même qui disent, il a changé ma vie, Robert. Les gens qui aiment la France et qui ont envie qu'elle redevienne un pays, qui ont envie d'y remettre des frontières, qui ont envie d'y remettre son drapeau, bleu, blanc, rouge. Moi, vous, je suppose, la majorité des gens qui m'écoutent, et qui écoutent Soral, qui écoutent Dieudo, qui écoutent toute la dissidence, qui votent probablement, j'espère pas Macron, et qui votent probablement un petit peu plus à droite qu'à gauche, et qui aux prochaines élections voteront, j'espère, pour quelqu'un qui va défendre la souveraineté de la France, la sortie de la France de l'Union européenne, donc le Frexit, etc., etc. Parce que c'est plus qu'urgent. Il se passe quelque chose sur le Zincoin. À vous de le ressentir. Vraiment, faites confiance à votre intuition. Si elle vous guide à le faire, dites-vous que la démarche est très simple. Ça peut vous paraître virtuel, c'est immatériel, c'est vrai, mais c'est très concret. On envoie un mail, on a une réponse immédiate, un suivi, vous rentrez dans la communauté. Donc vous, moi, les patriotes, les gens qui ont envie que cette France redevienne ce qu'elle était, c'est-à-dire un des plus grands pays du monde, aujourd'hui elle est en train de sombrer littéralement. Maintenant, ma personne, je pense qu'on peut en parler, puisque Mme Kader, il a été assujetti au... Oui, on t'a aussi craché dessus. Ouais. Alors, je vous le dis, moi, voilà, je viens en face de vous, je vous explique les choses clairement. Il y a une seule chose qui est vraie, je la revendique, puisqu'elle fait partie de mon passé, c'est que je suis interdit de gestion dans l'espace Schengen pendant 15 ans, suite à une condamnation en 2010, où j'ai déposé le bilan d'une société, avec un passif de 1 million d'euros qui était exclusivement un passif fiscal, bancaire, aucune personne physique lésée.
cet ancien pays n'a pas fini de sombrer, son peuple n'a pas fini de se faire empoisonner. Si j'étais resté en France, je serais devenu un petit musicien de village. Bref, non, en France, il n'y a vraiment rien à faire. Voilà, il n'y a plus rien à faire dans ce pays. C'est cet ancien pays. Voilà. Every breath you take, every move you make, and smile you can count you there. I'll be watching you every single day, every word you say, mouth you still, every count you play. I'll be watching you. Oh, can't you see? You belong to me. All I'm providing with every step you take, every move you make. Ouais, les mecs, on vous a volé votre nation, je suis désolé, vous êtes fait avoir, ça peut arriver. Hein. Entendez-vous dans les campagnes mugir ces féroces soldats? Ils viennent jusque dans nos bras, égorger nos fils et nos compagnes. Honneur les citoyens, allez, bataillons, marchons, marchons, Je me bats pas pour la France. Je me bats pas pour la France, moi. Non, mais vous avez raison, je vais arrêter par contre de me battre pour la France. Je vais arrêter d'en parler tout court. Vous savez quoi? Démerdez-vous. Et ça finit par me rendre un peu nerveux. Voilà. C'est plus ma terre, c'est plus mon pays, malheureusement. J'ai pas la chance de pouvoir obtenir une nationalité différente. J'ai pas de chance. Parce que j'avais une société au Maroc, j'avais une société en France. La crise de 2008, on travaillait dans le secteur de l'immobilier, bon, voilà, balayer tout ça. Il y a eu des événements comme ce qui peut arriver dans une vie d'une société. Ça m'a permis d'apprendre, d'avoir de l'expérience. Et lorsque je suis allé aux États-Unis, les fonds d'investissement, la première question qu'on m'a posée, combien de fois vous vous êtes planté? Combien de fois vous avez planté? Mon malheur, c'est d'en avoir planté une seule. Voilà. Donc c'était pas suffisant dans leur scoring. Si moi je suis antisémite, toi tu es anti-goïm, tu es anti-français, tu es anti-France, et je t'emmerde, et je te pisse à la reine, espèce de salopard. Voilà. Hé, dis pas de bêtises!